On se retrouve sur le site lichess.org pour ce premier épisode de cette nouvelle série de vidéos où on va essayer de grimper un petit peu plus haut que ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent. Donc on a eu une trentaine d'épisodes, on essaie de grimper petit à petit en partie rapide jusqu'au 1500 Elo, on a réussi. Et donc là on va essayer d'aller un petit peu plus haut en se mettant un objectif à 2000, je suis pas sûr qu'on l'atteigne, mais de toute façon, ça reste intéressant d'analyser les parties, qu'on les gagne ou qu'on les perde, et puis on va voir à partir de quel moment on perd autant de parties qu'on en gagne, et puis ça nous donnera à peu près notre niveau. Donc je vous propose d'appeler la série tout simplement Road to 2000, et puis on va voir ce que ça donne en partie rapide. Allez, c'est parti pour ce premier épisode. Alors, surtout face à un joueur classé 1462, on va jouer. On va ouvrir avec E4. On va voir qu'il nous propose d'échanger, on va échanger. On va gagner un temps sur la dame. Oh, j'ai pas mal joué en blitz récemment, donc il faut que je fasse attention à pas chercher à jouer trop vite. Donc on joue contre Serge, 17, Strige. Et donc l'adversaire qui replie sa dame. J'ai pas envie de voir ce fou arriver à... Alors c'est un coup peut-être un peu passif, mais vu que l'adversaire a perdu du temps à faire un aller-retour, c'est pas très grave. Je vais m'intéresser à pousser ce pion. Alors, pousser de 2 cases, c'est défendu 2 fois. Comme ça, je me laisse la possibilité de sortir le fou de case blanche et le fou de case noire. Notre adversaire aussi qui joue un coup assez passif. Bon, on continue de développer les pièces. Ah, mais là, on va se poser la question du fou de case blanche. Où est-ce qu'on a envie de le mettre? Est-ce qu'on a envie de l'échanger d'ailleurs ici? Est-ce que j'ai envie de mettre la pression sur le fou de case blanche de l'adversaire? Bon, est-ce que j'ai envie de clouer le cavalier? Bon, mon pion est défendu 2 fois, donc. Adversaire qui décide de prendre, je vais le reprendre. Ah, mon fou qui est attaqué, j'ai peut-être pas envie de m'en débarrasser. Bon, après, c'est pas très gênant. Maintenant, je me pose la question, est-ce que je veux faire grand roc ou petit roc? Adversaire aussi qui est loin de faire d'être décidé à roquer d'un côté ou de l'autre. Alors, si je prends le cavalier, je l'aide à sortir sa dame. Ah, parce que j'ai envie de voir son cavalier venir par ici, attaquer ma dame, mettre la pression. Je vais le prendre. Et puis, je vais peut-être prendre de l'espace au centre. Et mon pion qui est bien défendu. Peut-être que l'idée de l'adversaire, c'est de faire un grand roc ici. Pour avoir de suite la dame et la tour qui agit sur mon pion. Ah, je joue le petit roc. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai poussé le pion C. Ok, coup intéressant joué par l'adversaire. Ah, je peux pas prendre, sinon je perds la dame. Mais je peux très bien pousser, j'ai pas peur de la fourchette. Et où va aller le cavalier? Ça pourrait pouvoir m'en prendre à ce pion peut-être, donc on va voir.
attaquer. Je reste au contact de ce cavalier, je protège la case. Je continue de menacer le pion. On a très envie de chasser encore ce cavalier. Et puis ça empêchera au fou de venir par ici. Et ensuite, je vais venir placer une tour en face de la dame. On m'intéresse d'ailleurs à m'en prendre encore à ce cavalier, mais... Allez, on place une tour en face de la dame. Je vais peut-être sortir ma dame des cases noires quand même, puisqu'après tout l'adversaire a un fou de cases noires. Oh, je me demande si je ne dois pas échanger ici. Après tout le fou de cases noires de l'adversaire, il a tous ses pions sur cases noires. Et puis peut-être que je vais pouvoir prendre encore plus d'espace. Allez, c'est ce que je vais faire. Et puis le fou recule par là, on va pouvoir le prendre. Allez, on continue de prendre de l'espace. Alors, je peux m'intéresser à un coup comme celui-là. Et montrer certainement que le prochain coup de l'adversaire, c'est de jouer un grand roc. Allez, je déplace ma dame pour être sur case blanche. Puisque le fou gêne la dame, donc si jamais j'amène ma dame en G6, je vais empêcher l'adversaire de roquer. Il ne pourra pas couvrir de la dame pour échanger les dames à cause du fou. Alors, je pense que mon adversaire essaie de jouer un grand roc. Il ne le fait pas. Je vais replacer mon cavalier. Des idées comme celle-ci. On va prendre. Venir contre-attaquer ici. L'idée étant, si l'adversaire replie son fou, de venir avec le cavalier. Bon, on se trouve avec un pion de moins, mais on a la tour de l'adversaire qui ne joue pas. Est-ce que l'adversaire doit venir mettre la tour? Venir doubler les tours. Si l'adversaire pousse le pion pour défendre le fou, je pourrais prendre en passant.
Adversaire qui propose l'échange des dames, ça m'intéresse pas. Allez, je vais mettre la pression. Attention, si la dame bouge, on menace la fourchette. Et puis si la dame vient défendre le fou, ça va faire une fourchette royale. Allez, attention à cet alignement. Oui, avec la dame qui couvre ici. Ah, si on fait échec, on va pouvoir couvrir du fou. Alors on va gagner un temps sur la tour pour doubler les tours. Peut-être avoir des idées comme celle-là. Sans prendre à ce fou, on ne pourra pas reprendre du pion à cause du vis-à-vis. La dame qui couvre la diagonale blanche. Attention, peut-être si je viens ici, l'adversaire a pour idée de venir là. Mais j'oublie pas que j'aurai échec. S'il prend du fou, je récupère la dame. Allez, je vais en prendre à ce fou. Du coup, j'ai pas peur de cet alignement. Peut-être qu'ici l'adversaire doit jouer dame H7. Pour que sa dame soit protégée et non pas venir en G6. Après, je peux aussi laisser mon cavalier par ici, le stabiliser avec un pion. Mais bon, attention à cette menace-là. On menace aussi des choses par ici. Échec. Oui, ici, si je prends, sûrement reprendre, je vais pouvoir emmener la dame. Mais non, pour moi, il y a la dame qui couvre ici. Ok, coup intéressant trouvé par l'adversaire. Est-ce que j'ai envie de prendre ce fou? Alors ça va ouvrir. Presque. Je peux aussi le chasser et récupérer le pion. Et ensuite continuer de pousser. C'est ce que je vais faire. Après j'aurai des pions passés ici. Alors on récupère un pion. On menace ici.
puis on va avancer les pions. Et la tour de l'adversaire qui joue toujours pas. Allez, maintenant il a déplacé le roi, mais il y a un clouage ici. On peut pas bouger ce fou. On peut pas prendre le pion, on peut pas avoir d'idée de sacrifice. Et moi je menace pas mal de choses. La position qui devient très dure à jouer pour les noirs. Si la dame bouge pas, ça va faire échec. On va récupérer la dame dans la foulée. L'adversaire qui préfère abandonner. Ah, donc on l'a vu, notre adversaire qui est venu récupérer un pion à l'aile dame, mais il n'a pas vu qu'il avait des soucis avec son roi. Hein. Et je propose de demander à l'adversaire, à l'ordinateur, ce qu'il a pensé de la partie. Alors... On a joué à 91% de précision. 2 erreurs malgré tout. Donc j'irai plutôt une bonne partie. Donc pour ce premier épisode à 1500 Elo. Avec un avantage globalement tout le long. Alors, nos erreurs. Essayer de prendre ce cavalier, c'était une erreur. Et l'ordinateur qui conseille de venir jouer ici dame C2. Peut-être justement pour avec ses idées. Ok. Erreur suivante. J'ai du mal à voir ce que veut l'ordinateur. Est-ce qu'on peut pas mettre plusieurs lignes ici ? Alors, le meilleur coup ici de jouer C5. D'offrir un pion. Pour venir se venger sur le pion B. L'ordinateur qui veut bien échanger les tours. Puis pour peut-être venir par ici. Ok, finalement ce qu'on joue, c'est pas le plus précis. Ça c'est la possibilité à l'adversaire de venir par ici. Mais bon, on a toujours l'avantage. Ah non, c'est roi. Non, même pas l'ordinateur qui recommande B6. Ah, mais du coup, ce pion est plus en prise. Ensuite, le fou peut venir s'installer, défendu, et avoir du mal à passer avec les tours. Donc si le coup C5 qu'on nous conseille de jouer, c'est pour empêcher à l'adversaire de jouer B6. Ok, très intéressant. Pour que justement il n'arrive pas à stabiliser son fou. Parce que sur un coup comme ça, après on va avoir du mal à passer. L'adversaire, l'ordinateur qui dit même plus d'essayer de passer, mais qui dit de revenir. Ok. Bon, mais voilà pour ce premier épisode, on s'en est plutôt bien sorti. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir à lire. On se retrouve prochainement pour le second épisode. À bientôt.